Bonjour à tous, c'est Tony de la box CrossFit pour tous. Me revoilà, je vais vous parler aujourd'hui des équipements en CrossFit. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous venez de débuter et vous voulez améliorer votre pratique et vous posez la question, quels sont les produits qui vont pouvoir m'aider, me protéger ou quels sont les produits que je vais pouvoir acheter un petit peu plus tard dans ma pratique qui ne me sont pas essentiels aujourd'hui. Je vais vous répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Mais juste avant, je voulais vous sensibiliser sur une chose. Si vous débutez votre pratique en CrossFit, j'ai créé pour vous un e-book 100% gratuit. Vous avez une vingtaine de pages et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement pour améliorer votre pratique et peut-être éviter de faire des dizaines et des dizaines d'erreurs dans les premiers mois. Cet e-book vous permettra également de mieux comprendre l'activité et de comprendre peut-être les termes que vous avez du mal à assimiler quand vous regardez sur les sites, quand vous regardez peut-être dans votre box sur les premières séances, vous ne comprenez pas tout. J'ai créé tout cela pour vous. Et pour avoir cet e-book, c'est super simple. Vous allez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous et vous allez pouvoir m'indiquer à quelle adresse mail vous voulez recevoir l'e-book et vous recevrez votre e-book 10 minutes après. Jetez un œil dans vos spams parce que des fois malheureusement votre boîte mail trie les mails et pourrait venir placer votre e-book dans vos spams. Voilà, je reprends le sujet du jour au niveau des équipements. Sachez que vous avez des équipements qui vont pouvoir vous aider et qui me semblent indispensables dès le début de votre pratique. Nous allons commencer de manière assez simple, une paire de chaussures de qualité. Alors, en CrossFit, vous savez, on peut courir, on peut faire de l'haltérophilie, on peut faire tellement de choses différentes que la première chaussure dans laquelle vous devez investir, c'est une paire de chaussures mixtes. Comment faire un petit peu de tout? C'est-à-dire une paire de chaussures qui sera correcte pour courir, mais moins bien qu'une paire de running. Correcte pour faire des mouvements d'haltérophilie, mais moins bien qu'une paire d'haltérophilie. Et pour ça, je vais me déchausser. Donc là, vous avez une paire de Nano 3. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur le business CrossFit et sur le sport CrossFit, c'est une paire de Nano 3. Là, on est en 2017. Donc, je l'ai reçue il y a quelques semaines. J'ai acheté cette paire-là parce qu'elle était à moins 70% et j'ai dû la payer 35 €. D'accord? Il y a quelques années, elle coûtait plus de 120 €. Aujourd'hui, 35 €, j'ai trouvé que pour la qualité et pour l'investissement, était plus que correct. Et d'ailleurs, j'en suis plutôt satisfait. Donc ça sera une paire de chaussures mixtes qui sera indispensable pour débuter. Ensuite, dans les éléments indispensables pour débuter, vous allez devoir entretenir vos mains. Là, à nouveau, moi, j'ai une technique qui est super simple à mettre en place. Vous avez besoin de 3 choses différentes. Donc, j'ai choisi de m'équiper d'un rasoir à pied, je me suis équipé d'une lime et je me suis équipé d'une crème hydratante. Tout ça simplement pour pouvoir prendre soin de mes mains. Donc ne cherchez pas ce matériel sur un site CrossFit ou un site d'équipement sportif. Allez simplement sur Amazon, cherchez pédicure ou manucure et vous allez trouver tout l'équipement nécessaire pour entretenir vos mains, c'est-à-dire vous débarrasser des peaux mortes et hydrater vos mains. Petite parenthèse, j'ai fait une vidéo spécifique où je vous présente l'utilisation de ce matériel qui s'appelle une manucure en CrossFit. Donc cherchez-la dans ma liste de vidéos, vous allez voir, elle dure peut-être 2-3 minutes. C'est pas très dur à comprendre, très facile à mettre en place et surtout ça va vous permettre d'éviter les steaks pendant vos séances et ne pas être obligé de faire des coupures de différents jours afin que la peau se régénère. Voilà pour le deuxième élément qui est selon moi indispensable. 3 et 4e élément, vous l'avez compris, pour avancer dans un sport, il faut pouvoir durer. Pour pouvoir durer, il faut prendre soin de son corps. En CrossFit notamment, musculairement, il va falloir prendre soin de vos muscles, entretenir vos fascias musculaires et améliorer votre récupération. Et pour ça, pour ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, vous savez que l'automassage, j'y mets un point d'honneur. C'est quelque chose qui va vraiment aider votre pratique. Vous avez besoin de 2 éléments différents. Alors, la première chose, c'est le foam roller. C'est un rouleau de massage, c'est de la mousse, c'est un rouleau en mousse plutôt dense qui va vous permettre de masser vos muscles avant séance et après séance. Ce rouleau, je l'ai acheté une vingtaine d'euros. Je l'ai acheté chez Warrior Life or Die. J'ai pas trop fait attention à la marque. J'ai plutôt regardé la qualité du matériel, les retours, les commentaires qu'il y avait sur Amazon. Il me semble que c'est sur Amazon que je l'ai acheté. Ça coûte une vingtaine d'euros et franchement, j'en suis plus que satisfait au niveau de la pratique. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser une lacrosse ball
la lacrosse ball elle va être intéressante pour cibler un petit peu plus votre massage et pour avoir un massage un petit peu plus profond. Donc voilà le troisième et le quatrième élément indispensable au début de votre pratique. Sachez que comme pour l'entretien des mains, vous avez une vidéo spécifique où je vous parle de la souplesse et la mobilité et j'intègre l'automassage dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour prendre des conseils au niveau de l'utilisation et au niveau de l'utilisation de ce matériel. Ensuite, pour aller un petit peu plus loin, moi j'ai tendance à apprécier les massages au niveau de la zone vertébrale. Et là, ils ont créé une lacrosse. En fait, ces deux lacrosses sont collées l'une à l'autre. Et vous comprenez bien que si on va placer la colonne vertébrale au milieu, lors du massage, on va pouvoir beaucoup plus facilement qu'avec deux lacrosses ball qu'on pourrait se placer au niveau de la zone lombaire, se masser en longueur. C'est intéressant, surtout sur le côté pratique, de faire en sorte qu'il n'y ait pas une lacrosse qui parte à droite et à gauche. Pareil, ça, j'ai acheté ça une quinzaine d'euros et j'en suis plutôt satisfait. Donc voilà pour les éléments qui sont indispensables pour votre pratique. Je vais vous parler maintenant un petit peu de ce qui va pouvoir vous aider, les équipements qui vont vous aider dans votre pratique. Ensuite, parmi les éléments qui vont pouvoir vous aider dans votre pratique, souvent, il y a beaucoup de personnes qui débutent, qui sont issues d'un autre sport, qui manquent de mobilité et qui manquent de mobilité surtout au niveau des mouvements d'haltérophilie. Investir dans une paire d'haltérophilie, c'est quelque chose qui va vous aider. Vous avez un drop à l'arrière, ça va permettre d'améliorer votre posture et peut-être, si vous manquez de souplesse au niveau des chevilles, au niveau des, si vous manquez de mobilité au niveau de vos chevilles ou si vous manquez de souplesse au niveau des ischios et des fessiers, c'est quelque chose qui va vraiment améliorer votre posture et vous rendre beaucoup plus accessible les mouvements de grande amplitude en haltérophilie. Donc pour ça, j'ai deux paires de chaussures que je vais vous présenter. Vous avez une paire de lifters que j'ai acheté parce que c'était une paire de chaussures qui me permettait de faire de l'haltéro et qui me gênait pas trop lorsque je faisais de la gym ou que je sortais un petit peu de l'haltéro sans partir sur de la course à pied bien sûr. Mais c'est une paire de chaussures qui a un petit drop à l'arrière et qui m'a déjà fait du bien sur les premières années de pratique. Donc là elles sont un petit peu vieilles mais j'en suis vraiment satisfait et content mais j'ai été vraiment satisfait. D'ailleurs, moi, quand je les ai achetés, je ne m'embêtais pas. J'achète rarement, en fait, quand elle est en nouveauté. Sur le site Reebok, vous avez un endroit où c'est écrit Outlet, d'accord? Vous cliquez sur Outlet et vous sélectionnez CrossFit et vous sélectionnez chaussures, etc. Et vous voyez toutes les chaussures qui ont 20, 30, 45% de réduction. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous équiper sur du matériel de qualité à moindre coût. Ensuite, lorsque vous faites que de l'haltérophilie ou alors que vous avez un entraînement plus poussé en haltérophilie, il est intéressant d'aller chercher une chaussure spécifique pour l'haltérophilie. C'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une paire de chaussures qui a un drop encore supérieur et que je trouve extraordinaire. Franchement, lorsque vous partez sur une vraie paire de chaussures d'haltérophilie et que vous faites un WOD où vous avez que de l'haltérophilie, au niveau du rendu de vos poussées à votre barre, vous ressentez la différence. Au niveau de la stabilité que vous allez trouver au sol, vous voyez la différence. Et au niveau et posturalement, vous vous sentez bien plus à l'aise avec un drop un petit peu plus intéressant, surtout quand vous avez des petits problèmes de souplesse au niveau des fessiers, au niveau des ischios ou au niveau simplement des lombaires. Moi, j'en suis plus que satisfait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette paire de chaussures, je l'ai payée 55 €. Donc, j'ai regardé un petit peu sur les différents sites et c'est vrai que lorsqu'on va voir les paires 100% haltéro chez Reebok, chez Adidas, j'avais des paires de chaussures à 200, 220, 250 €, 160 €. Malheureusement, je n'avais pas le budget pour ça. Donc, je suis parti, j'ai pris un risque. J'ai mis 55 €, je vais essayer. Si c'était à refaire, je les achèterais 10 fois. Cette paire de chaussures-là, je l'ai achetée sur Amazon et franchement, très bon investissement et j'en suis très content. Ensuite, au niveau du matériel que vous pouvez utiliser lorsque vous avez un petit peu plus de pratique et je pense qu'il ne vous est pas indispensable sur vos premiers mois de pratique. Vous avez tout ce qui va être matériel lié à la protection basé sur la pression articulaire. Vous avez par exemple tout ce qui va être genouillère, donc là voilà j'ai une chevillère, des genouillères, il y a des personnes qui mettent des coudières, pourquoi pas des casques. Non, j'exagère un peu, c'est vrai qu'il y a des personnes qui commencent à s'équiper dès le début, acheter tout ce qu'il faut et on se retrouve avec du matériel qu'on utilise rarement et on ne sait pas trop quand l'utiliser. Par exemple, moi les wraps, c'est quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Moi, je m'en suis équipé parce que si vous regardez la taille de mes poignets, vous comprenez bien que lorsque j'ai une barre qui est lourde au-dessus de la tête, ça me pose problème.
on a un tissu aponeurotique au niveau du poignet qui a ce rôle-là de poignet de force, mais génétiquement, on n'a pas tous la même construction. Et moi, malheureusement, avec de tout petits poignets, je souffre des poignets lorsque je manipule des charges lourdes. Donc ça, c'est quelque chose qui était indispensable, qui vient. Ouais, c'est une bande élastique, vous venez la mettre ici, vous tirez, ça vient presser votre poignet. Là derrière, au niveau de la mobilité, vous perdez énormément, d'accord? Vous n'avez pas de risque d'hyperextension au niveau du poignet et ça vous protège dans vos WOD. Et du jour au lendemain, j'ai pu manipuler plus facilement des charges lourdes sans me faire super mal au poignet, d'accord? Donc là, c'est du matériel que je conseille par la suite lorsque vous constatez, hein, si vous faites des mouvements, des press overhead, et vous constatez une douleur au niveau de votre poignet avec une technique correcte, c'est peut-être que votre poignet de force naturel n'est pas suffisamment fort par rapport à la charge que vous manipulez. Lorsque vous faites des squats et que vous commencez à ressentir des douleurs au niveau de votre genou, vous allez pouvoir peut-être vous équiper d'une protection du genou avec des genouillères. Mais c'est un équipement que vous achetez lorsque vous avez constaté un problème. D'accord ? Et même chose pour finir, au niveau de la ceinture. La ceinture, je trouve ça extraordinaire. D'accord? Lorsque vous travaillez avec des charges plus lourdes que votre 5 RM. D'accord? C'est-à-dire que lorsque vous allez faire un WOD avec une charge très légère et une trentaine de répétitions sur un mouvement, je prends ça au hasard, la ceinture n'est pas indispensable. Parce que pendant votre WOD, vous allez forcer à maintenir la bonne posture et tous les muscles qui ont un rôle au niveau du maintien de votre posture seront sollicités, ne seront pas aidés. Vous allez avancer, améliorer votre force au niveau du dos et améliorer vos muscles posturaux. Si vous prenez l'habitude d'utiliser la ceinture systématiquement, forcément vous allez gâcher le travail de ces muscles de maintien. Donc la ceinture, c'est top lorsqu'on a des charges lourdes, parce qu'en effet, si on perd la posture avec une charge lourde, ça peut être plus dangereux. Donc aidez-vous grâce à la ceinture. Oubliez la ceinture lorsque vous avez des charges légères. Et oubliez tous ces équipements de protection si vous n'en avez pas besoin, parce que sachez que votre corps a une qualité énorme, c'est l'adaptation à l'effort. Ça veut dire que tous les muscles périarticulaires qui ont ce rôle de stabilisation, qui ont ce rôle de maintien des postures, vous les sollicitez au quotidien grâce au CrossFit. Donc laissez votre corps avancer, laissez votre corps vous adapter. Et prenez ce type d'équipement que lorsque vous avez décelé une faiblesse et lorsque vous travaillez avec des charges lourdes. Voilà un petit peu pour les conseils du jour au niveau des équipements. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo à toutes les personnes qui se posent cette question. Peut-être qu'autour de vous, des personnes ont la même démarche que vous, sont peut-être prêts à acheter plein de matériel et vont peut-être faire les mauvais choix. Peut-être qu'aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous allez gagner 100 € ou 200 € de dépenses sur Internet pour améliorer votre pratique. Donc n'hésitez pas à la partager. Je vous dis un grand merci et à très bientôt sur la prochaine vidéo. Salut!